L'heure est grave. La barque nationale est en péril. Il faut œuvrer conjointement à l'avènement d'un système de gouvernance politique éclairé, efficace, capable de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité politique pour attirer des compatriotes de la diaspora désireux de revenir au pays, pour attirer des touristes comme autrefois, pour créer des conditions propices et indispensables aux injections de capitaux nationaux et étrangers dans les principaux secteurs de l'économie, pour implanter finalement les piliers indispensables à notre croissance économique. On a constaté également au cours de ces 3 dernières décennies que la valse des grands projets financés par des bailleurs internationaux traditionnels dans de nombreux secteurs socio-économiques, la prolifération anarchique des ONG avec des mini-projets de toute nature, sans obligation de rendre compte à l'État, ont laissé peu d'impact sur les prétendus bénéficiaires, pour ne pas dire qu'ils ont contribué à aggraver les phénomènes de l'oisiveté, de la délinquance, de l'insécurité, de la mendicité et de la pauvreté dans les villes comme dans les campagnes. Les forces policières et militaires super équipées et bien payées de plus de 30 nations étrangères présentes au pays durant plus de 13 années ne se sont pas révélées mieux éduquées et plus performantes que les 7 à 8 000 soldats et attachés des forces armées d'Haïti qui assuraient autrefois la sécurité publique ainsi que la défense et l'intégrité du territoire national. Ce constat d'échec, assorti de 3 occupations étrangères en moins de siècle, d'un embargo injuste et criminel de 3 ans 91-94, avec l'effondrement de tous les secteurs de l'économie nationale, agriculture, sous-traitance, industrie, commerce, tourisme, de l'exode rural, de la chute brutale de la production agricole et de l'élevage, de la décote de la gourde, passée de 5 gourdes à 77 gourdes pour $1 en 30 ans, sans négliger l'épidémie de choléra des Nations Unies et la série de catastrophes naturelles, dont le séisme du 12 janvier qui a mis pratiquement le pays à genoux. Tout cela interpelle la conscience de tous les patriotes encore intègres et qui continuent à croire dans le rêve grandiose des ancêtres qui n'aspiraient qu'au bien-être de tous les Haïtiens sur ce coin de terre. Pour conclure, devant un tel constat d'échec, il n'est pas question aujourd'hui que l'exécutif, le Parlement, tout comme l'opposition, s'enlisent dans un combat politique avec des agissements provocateurs, ternissant davantage l'image de la nation. Pour le parti politique Force Louverturienne réformiste, le temps est venu de trancher nos conflits dans le dialogue national, sans tourmenter la population par des actes de violence ou de répression démesurés, et de créer des conditions propices à des élections libres, transparentes et démocratiques, avec l'alternance au pouvoir d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes reconnus pour leurs compétences, leur honnêteté et leur sens de la responsabilité, et des hommes, des femmes reconnus pour leurs compétences, leur honnêteté et leur sens de la responsabilité en vue de restaurer le prestige et l'autorité de l'État. Des citoyens issus de partis politiques crédibles, capables de promouvoir entre nous le vivre ensemble, le respect des normes et des valeurs indispensables à la croissance économique, à la justice sociale et au développement durable. Des dirigeants qui inspirent confiance au peuple et aux partenaires internationaux. Oui, le temps est venu pour que, au nom des valeurs humanistes, au nom du droit et de la morale,
du respect des principes démocratiques et de l'éminente dignité de la personne humaine, nous cessions de nous entre-déchirer, de détruire nos patrimoines et nos valeurs pour des intérêts personnels, mais de nous engager plutôt à œuvrer main dans la main au développement durable de la nation. Voilà le grand rendez-vous historique auquel Force louverturienne réformiste vous convie, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, avec nos vœux les meilleurs pour l'annuel 2018 et le nouvel an 2019. Les amendements suivants. Chapitre 1. Disposition générale. Article 1. Conformément à la fondation du Parti louverturien en date du 7 avril 2010, tout en conservant son caractère démocratique, ses buts et ses objectifs et ses acquis, la nouvelle dénomination du parti, Force louverturienne réformiste, ayant pour acronyme FORCE. Article 4. Le parti est sans limitation de durée. Il ne peut être dissous que par le Congrès national. Son siège social est dans l'arrondissement de Port-au-Prince, avec les représentants sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Le siège peut être déplacé par décision du directoire à la majorité des 2/3 des votants. Article 5. L'emblème du parti Force est représenté par une main gauche dont la paume est en vue, timbrée du palmisme et de la liberté au creux avec les doigts écartés. La devise du parti est « La force dans l'union ». Les couleurs du parti sont le jaune, le blanc et le rouge. Le drapeau du parti est composé de 3 bandes égales rectangulaires d'étoffe de couleur jaune, blanche et rouge, disposées horizontalement les 3 à la rampe. Article 8. Force louverturienne réformiste compte 4 catégories de membres. Petit A. Les membres actifs. Tout Haïtien âgé de 18 ans accompli, jouissant de ses droits civils et politiques, ayant présenté sa demande d'adhésion dans les formes et conditions prévues par les règlements généraux. Article petit B. Les membres non actifs. Tout membre actif en règle avec le parti, mais empêché par des circonstances professionnelles ou autres à participer aux activités du parti, il conserve son droit de vote, mais ne peut être élu à aucune fonction aux organes du parti. Petit C, les membres juvéniles. Toute haïtienne ou tout haïtien âgé de 15 ans, régulièrement inscrit avec l'autorisation des parents, il ne vote pas, participe aux activités de jeunesse et devient à 18 ans révolu un membre actif du parti. Haïtiens qui vivent ici, Haïtiens qui vivent dans la diaspora, moi dit honneur, respect. Proverbe créole l'a dit, pas de maladie, pas de la mort, mais cas grave. État pays ça y est aujourd'hui, pas qu'à quitter aucun Haïtien qui gagne sans tout seul l'ouverture. Dessalines, Christophe Pétion qui a coulé dans Vigno, où il a croisé bois, chita gardé, pays a pas fini, qui a dégringolé, aller tomber dans le chouboum.
tout le monde croit. Et ouais, sans ne pas mettre lunettes, que Haïti, pays nous, non seulement abcrasé, mais son pays qui n'a pas fait bac encore, son pays qui casse tête tout nain. Qui donc, nous toutes, je dis, même force, même l'autre parti démocratique, tout haïtien à la ronde badet qui croit en la démocratie, les arriver pour nous mettre main ensemble pour pita papitrice. Pendant qu'on parlé là, économie pays sous la graba, la vie chère fini à tout ce peuple là. L'hôpital l'État yo pas kabay soin. M'pa dit bon gens soin, pas kabay soin. Population hein, des bras balancés. L'école nationale yo, lycée yo en Boulatia. Laissez pas directeur à demander plus moyens pour le fonctionner. C'est professeur qui a demandé l'aide pour le travail, l'argent yo doué yo. Ou bien c'est l'élève qui prend la rue qui a demandé professeur pour faire un cours. Université l'État à tes plates. Puis fort local faculté nous yo écrasé depuis goudou fin passé. Pas un campus, pas un laboratoire, pas une bibliothèque, pas un cafétéria. On dit tout simplement pas une université. Parce que si poussière l'argent qui l'en budget a pour fonctionner, l'arrivée, il est capable seulement de payer les professeurs parce que pas de l'argent pour le programme bourse perfectionnement, pas de l'argent pour faire recherche, donc pas de l'argent pour développer l'université pour bénéfice jeunes. Collectivité territoriale, Kazek, magistrat communal, des bras ballants, yo pas qu'à joindre aide dans l'État central et fonds qu'il a, qui les fonds pour développer collectivité, fonds ça pas capable de débloquer vin joindre. Fatra passi par là, tout le monde nous yo fin calé, l'État jusqu'à présent, pas qu'à empêcher de couper pied bois, passi par là pour faire charbon, des plis, des tacs, la pluie tombée, inondation, l'eau envahit tous les paysans, tout jardin perdu, toute tête bête allée, caille écrasé, paysans nous yo vin pi pauvre. Insécurité a avalé terrain, la police, l'armée manque moyens, quartier populaire a demandé secours, quartier populaire après les amoué, yo pas capable encore, y a fini dépérir en bas de âme parce que c'est pas tout le monde qui était dans le quartier populaire qui bandit. La justice pays d'Haïti sous branca, prison chargée coulé bas, pays d'Haïti tête en bas. Moi pas dit que ce gouvernement Kounia qui est responsable de tout ça. Mais, grand monde longtemps toujours dit, les un homme prend une femme qui gosse, c'est parce qu'on connaît ou qu'a occupé à toute petite là. Yo dit tout,
ti moun pas entrer dans gendarme parce que sous pas poisson ou pas ka rentrer dans nas.